Bonjour Geekzone, bienvenue dans cette deuxième partie de notre tutoriel sur Reaper, le DAW, le Digital Audio Workstation. Alors le mois dernier on avait regardé en vitesse à quoi correspondaient un petit peu les différentes parties de l'interface. On avait vu ça dans les grandes largeurs. Aujourd'hui on va s'intéresser un peu plus spécifiquement aux pistes, donc ce qu'on appelle les tracks. Dans l'exemple présent, j'en ai injecté une avec un sample de voix en fait, qui est l'enregistrement que j'avais préparé pour l'intro du dernier dans le canap. Alors comme on peut le voir au tout début, en fait, on a des petits échauffements de voix qu'on va devoir virer. On va en profiter pour faire un petit peu le tour du propriétaire et voir comment on peut faire ça de manière simple et surtout prendre en main les bases en fait de l'interface et de sa manière de fonctionner. On va vite regarder un petit peu du côté de cette partie-ci en fait du track, donc c'est là où il y a tous les paramètres en fait. On a bien évidemment le numéro de la piste, ici c'est donc le track 1. On a un espace ici dans lequel on peut mettre le nom qu'on veut en fait pour s'y retrouver, donc on va mettre voix Freskill. Le petit bouton rouge ici veut dire qu'on arme ou qu'on désarme le track. C'est par exemple si vous voulez faire un enregistrement, il faut armer le track en amont. Ça permet au séquenceur de savoir qu'il va devoir enregistrer sur cette piste. On peut bien évidemment enregistrer sur plusieurs pistes à la fois, mais ça on aura l'occasion d'y revenir. On a un petit vumètre à côté qui donne l'indication du niveau quand on est en mode enregistrement, mais pour le moment ça on n'en a pas besoin. On a un contrôle du volume de base qui est sur 0 dB qu'on peut donc baisser en cliquant et en bougeant vers le bas ou augmenter en cliquant et en bougeant vers le haut, et si on double-clique ça revient automatiquement à 0. Les routes on va pas s'en occuper pour le moment, c'est ce qui va vous permettre en fait de faire des routings assez complexes, donc d'envoyer les signaux d'une piste vers d'autres pistes, vers d'autres éléments, etc. Ça pour le moment on n'en aura pas besoin, donc on va pas rentrer dans les détails. On a un petit potard qui permet de contrôler le pan, donc c'est-à-dire la position dans l'espace, gauche-droite. Même chose que pour le volume, on baisse du côté gauche et puis on augmente et on va du côté droit, double-clic et on vient au milieu. Mute pour muter la piste, c'est-à-dire que quand on lit, on n'entend pas ce qui se passe sur cette piste-là, et solo c'est l'inverse, c'est pour donc n'écouter que ce qui se passe sur cette piste-là. FX, c'est le petit bouton magique qui va vous permettre de rajouter des effets, que ce soit des VST, des VSTI ou autres. Ça bien sûr on aura aussi l'occasion d'y revenir, on va pas s'y intéresser pour le moment. On a un petit bouton ici qui permet d'inverser la phase. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ça peut s'avérer utile lors de prise de son, de captation de son en fait, mais nous on n'en aura pas besoin. Tout ceci c'est donc ce qui gère l'automatisation, ça on va y revenir tout de suite. L'entrée au cas où vous voudriez par exemple enregistrer à partir d'un autre endroit que celui qui est défini par défaut, on peut le sélectionner là aussi. Ça c'est pour le record monitoring, on n'en aura pas besoin pour le moment, et ça en fait ce sont les entrées, donc là aussi on choisit quel type d'entrée on veut, si on veut ingérer du signal MIDI, si on veut un signal audio par exemple, ça on n'en aura pas besoin là tout de suite non plus. Et on peut également rajouter des effets en amont, donc c'est-à-dire avant la prise de son, ce qui est plutôt cool. Par exemple rajouter une compression sur un micro avant qu'il soit envoyé dans le séquenceur. Bref, nous ce dont on a besoin là tout de suite c'est de notre piste audio. Alors tout simplement la piste on peut la déplacer avec la souris. On peut, comme on l'a vu la dernière fois, la scinder en deux parties, donc on se positionne à un endroit et on appuie sur la touche S tout simplement, ça permet de couper l'enregistrement en deux parties. Faut savoir que Reaper c'est une interface interactive, donc l'avantage c'est qu'en fait en fonction de la position où on se trouve on va pouvoir faire différents types d'actions. Donc par exemple là si je me mets ici au début de ma piste, donc pour zoomer c'est aussi très simple, c'est la roulette de la souris, donc vers le haut pour zoomer en avant et vers l'arrière pour zoomer en arrière, c'est plutôt intuitif. Sachez que si on appuie sur CTRL on peut également zoomer verticalement avec toujours la molette de la souris. On va agrandir un peu le trait, comme ça vous voyez un peu mieux ce qui se passe. Donc qu'est-ce qu'on constate ici, c'est que ma voix elle part... Bonjour Geekzone. Elle part ici en fait, donc tout ce qui est avant en gros on n'en a pas besoin. Alors petite remarque préliminaire concernant la grille, vous voyez qu'ici en fait quand je bouge la waveform, elle se déplace de repère en repère en fait. Alors ce sont des repères qui sont utiles quand on fait de la musique, de la production, ça permet d'avoir une idée du tempo, donc ça permet de savoir où se trouvent les débuts des mesures, où se trouvent les différentes intervalles, donc ça permet de garder le morceau en rythme. Quand on fait du montage de podcast ou du montage audio
audio de manière générale, on n'a pas spécialement besoin de cette grille. Donc on peut désactiver en fait le côté snap, donc tout simplement en appuyant sur la touche Alt S, qui va donc vous permettre à ce moment-là de glisser sans vous arrêter sur les repères. Si on réappuie sur Alt S, on voit que ça engage le petit icône qui est là, hein, et de nouveau on va se retrouver donc calé sur la grille. Ici en l'occurrence on n'a pas besoin de la grille, donc on va la désactiver et on va donc attaquer mon échantillon, mon enregistrement à partir d'ici à peu près. Donc je vais couper tout ce qu'il y a avant. Alors ce qu'on remarque, c'est que quand on coupe, en fait, Reaper par défaut introduit un fade-in et un fade-out à la fin aussi. Pourquoi ? Tout simplement pour éviter qu'on coupe à un endroit où on est en plein milieu d'un son et que ça provoque donc un espèce de claque au moment où on va arriver sur la piste. On peut désactiver ce comportement par défaut. Moi je le laisse parce que je trouve ça vachement pratique, et puis ça va me permettre de vous montrer justement comment est-ce qu'on peut jouer sur les fade-in, fade-out directement sur une piste. Bon, il suffit d'aller se positionner en fait en haut à gauche, ici, quand le petit icône se transforme justement en espèce de quart de cercle. Et ensuite, si on glisse, on peut tout simplement donc augmenter le fade-in, le réduire de cette manière-là. Et si on fait un clic droit, on peut choisir le type de courbe. Donc là, on a une courbe ascendante assez rapide. On peut avoir aussi une courbe linéaire. On peut avoir une courbe ascendante lente. On peut vraiment changer le type de fade-in qu'on veut pour chaque piste de la sorte. Donc ici, en l'occurrence, on va faire une entrée assez courte parce qu'on n'a pas besoin de plus. Donc ça devrait être relativement propre. Bonjour Geekzo. Voilà, c'est nickel. Et une fois qu'on a ça, tout simplement, on peut... Ah oui, alors je vous ai pas montré, pardon. J'ai oublié un petit détail, c'est qu'on peut aussi changer le début ou la fin. Ici, donc augmenter, revenir plus en arrière dans la piste. Simplement donc en cliquant ici, quand on voit le petit icône avec la flèche bidirectionnelle apparaître. Et sachez donc que si vous arrivez à la fin d'une piste, par défaut, Reaper va la boucler en fait. Pas dans le sens où vous l'entendez, mais il va en faire une boucle. Donc ici on voit qu'il y a un petit dénivellement en fait qui indique que c'est la fin en fait de la prise. Si on se retire, on la verra mieux. Voilà, ici on a un petit triangle en haut et un petit triangle en bas. Ça veut dire qu'en fait c'est la fin de votre prise. Donc tout ce qui sera à droite en fait, c'est le début ici. Donc il va reboucler en fait sur le début de l'enregistrement. Donc là, voilà, j'ai par exemple 3 copies de mon enregistrement. Bon, c'est pas très utile dans le cas d'un podcast. C'est utile, par exemple, quand on travaille sur de la prod et qu'on fait de la musique. Ça permet de créer des boucles en fait et des loops qui permettent donc de répéter plusieurs fois les mêmes séquences. Dernière petite chose à savoir quant aux pistes. Donc, un contrôle glissé permet de faire une copie. Donc si là j'appuie sur CTRL et que je glisse, en fait il va me créer une copie de cette partie-là. Pratique aussi quand on veut répéter des séquences. À noter aussi que si on croise deux enregistrements, Reaper va automatiquement générer un fondu, ce qu'on appelle un crossfade. Donc il va faire un fondu descendant pour la piste qui se termine et il va faire un fondu montant pour la piste qui commence. Voilà, vous entendez que ça fait un croisement en fait des deux en en montant progressivement un et en baissant progressivement l'autre. Delete pour supprimer. Qu'est-ce qu'on peut encore utiliser ? Ah oui, alors il y a ça aussi qui est pas mal. Si vous avez par exemple une prise de son qui à certains endroits est un peu forte, vous pouvez régler son volume, le volume de l'élément ici, donc en allant tout en haut de la piste. Vous allez voir que le curseur se transforme en petite flèche verticale, en double flèche verticale. Il suffit à ce moment-là de cliquer et de bouger. Et vous avez à côté donc l'identification qui vous dit que là on est à moins dB, on peut descendre comme ça jusque moins 150 dB. Donc, ça change aussi l'affichage de votre waveform, donc ça vous permet d'avoir une visualisation du volume en fait de votre waveform. Donc ça c'est très très pratique quand on a par exemple des passages dans un enregistrement qui sont un peu plus forts que les autres. Ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on se positionne dessus, on l'isole tout simplement en appuyant 2 fois sur S, donc on a nos petits éléments séparés ici, et après on peut baisser son volume indépendamment du reste de l'enregistrement, donc ça c'est assez pratique. Je pense que j'ai fait le tour pour les manipulations de pistes, en tout cas dans les largeurs. On va vite voir en vitesse comment on utilise l'automatisation. Alors l'automatisation c'est vraiment un élément très important de Reaper, c'est ce qui va vous permettre en fait, comme son nom l'indique, d'automatiser toutes sortes de changements de paramètres. Alors c'est très
très intéressant en production parce que ça permet de faire varier par exemple les sons de synthé, d'ouvrir des filtres, de fermer des filtres, tout ça de manière automatisée et graphique. Mais ça peut servir aussi dans le cadre d'un enregistrement comme un podcast pour par exemple pallier à des défauts de volume, donc remonter un peu le volume sonore d'une piste ou éventuellement jouer sur un effet particulier. Ici je vais vous le montrer avec deux choses simples qui sont le volume et le panoramique. Alors pour les activer c'est très simple, on peut soit aller ici dans l'outil Track Envelopes Automation et on active donc le volume et le pan, mais sinon on peut le faire au clavier aussi et c'est peut-être un peu plus simple, tout simplement en appuyant sur V pour faire afficher le volume quand on est sur un track et P pour le pan. Donc ça veut dire que là en fait on a deux contrôles. Pour le moment on a un volume qui est donc sur 0 et qui ne bouge pas, mais on peut par exemple décider de le mettre à moins l'infini, c'est-à-dire de le fermer complètement. En appuyant sur Shift et en cliquant sur la barre ici, quand la petite flèche se transforme, on peut insérer un point, et on peut en insérer plusieurs. Et ensuite, tout simplement, on peut régler son volume de la sorte. Alors ici, je vais peut-être pas aller à plus 6 parce qu'on va être un petit peu fort, mais on va le mettre par exemple à 0. Double-clic, en fait, ramène automatiquement le point sur 0, donc ça c'est très pratique aussi. Et donc là, ça va faire varier tout simplement le volume sonore de mon enregistrement. On écoute comme ça vous donnera une idée. Alors, je vais faire ça sur un espace un petit peu plus court, comme ça on verra mieux. Bienvenue dans ce 3e épisode de Dans le Canap. Vous connaissez la formule maintenant. Et on peut faire la même chose avec le panoramique. Alors pour supprimer un point, c'est tout simple, c'est Alt et clic. Donc Shift-clic pour en créer un, Alt-clic pour en supprimer un. Et on peut ensuite évidemment aussi faire des sélections. Donc ici, clic droit toujours pour sélectionner dans Reaper, clic droit et un drag. Là j'ai sélectionné mes 3 points, c'est-à-dire que je peux les déplacer ensemble, ce qui est assez pratique. Et c'est la même chose pour le panoramique, donc on peut jouer, on peut faire passer le son de gauche à droite, tout simplement en créant des points de la sorte, et puis éventuellement après les déplacer si on veut les mettre à un autre endroit. Voilà ce que ça donne. Et forcément si mon volume est à 0, vous n'allez rien entendre. Hop. J'ai reçu Caféine pour l'émission 0, qui était une émission test que j'ai finalement décidé de sortir pour vous faire profiter de cette conversation que j'ai eue avec vous. Voilà, on a fait le tour donc des différentes manières de manipuler les pistes, les enregistrements audio sur une piste. On verra que pour le MIDI c'est quasiment la même chose, en dehors du fait qu'il faut pour le coup être synchronisé et rester calibré sur la grille des mesures. Mais sinon de manière générale voilà, et on a vu aussi en vitesse comment faire de l'automatisation. Donc ça c'est plutôt cool, ça permet tout simplement de régler, de gérer en fait la progression de certains paramètres, ce qui peut s'avérer très pratique, par exemple pour baisser le volume d'une musique quand un de vos intervenants commence à parler. On peut utiliser l'automatisation pour ça, c'est ce que je fais d'ailleurs dans les démos. Le mois prochain, on rentrera un petit peu plus dans les détails, on verra comment mixer plusieurs pistes ensemble et surtout comment rajouter des effets qui vont s'avérer vachement plus utiles, comme par exemple des compresseurs, des égalisateurs aussi pour rectifier un peu les pétouilles qu'on pourrait avoir au moment où on enregistre du son. Voilà, ça sera pour dans une quinzaine de jours, si tout va bien, un nouveau tuto Reaper, en espérant que celui-ci vous ait plu et vous ait appris des choses, et puis si c'est pas le cas, et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser dans le thread, je me ferai un plaisir d'y répondre. Ciao Geekzone.